Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau journal sur RTI 1. Tout de suite, direction le district des Savanes. Personne n'a voulu manquer hier l'arrivée du chef de l'État à Korogo. Les autorités du pays, les élus locaux et surtout les populations, tous sont venus accueillir le chef de l'État Alassane Ouattara. Lydia Naïma sur place dans le district des Savanes. Événement historique que cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district des Savanes. Pas un seul habitant de Korogo n'avait voulu se faire compter et cette visite, tant est grande, sa charge symbolique et l'espoir qu'elle incarne. En effet, pour ce peuple des savanes qui, dès les premières heures de l'histoire de la Côte d'Ivoire moderne, avait soutenu les idéaux de paix, d'unité et de progrès incarnés par Félix Houphouët-Boigny, c'est aujourd'hui une joie, une fierté de donner à son tour à la Côte d'Ivoire un de ses fils, en la personne du président de la République Alassane Ouattara, fidèle lui aussi aux mêmes valeurs de paix, d'unité et de progrès qu'ont défendu ses aînés. Par ailleurs, cet illustre fils, qui depuis son avènement au pouvoir, est en train de doter toute la Côte d'Ivoire de nombreux équipements dans tous ses secteurs, est source d'espoir pour un avenir meilleur de la Côte d'Ivoire et particulièrement de sa partie nord, trop longtemps délaissée. Autant de raisons qui expliquent cette mobilisation exceptionnelle. Toutes les habitations de Korogo s'étaient vidées de leurs occupants, tant chacun voulait voir de lui-même l'événement. Le président de la République et son épouse ont reçu dès l'aéroport l'accueil chaleureux des autorités, des élus, de parents, des populations venus massivement leur témoigner leur affection. Le caractère officiel de cette visite n'a pas effacé sa dimension affective. Je viens expliquer aux populations, aux parents, à tous les Ivoiriens que le gouvernement est au travail, les institutions sont au travail et que nous pouvons être fiers de ce que la Côte d'Ivoire est redevenue. En tout cas, c'est ce que j'entends partout. Je voudrais leur dire que les voyages sont une opportunité de faire mieux connaître le pays, de faire comprendre que les choses ont changé, que la Côte d'Ivoire est en mouvement et que bientôt nous serons un pays modèle, un pays émergent. Donc je suis heureux d'être chez moi. Après un tour d'honneur, le cortège présidentiel a quitté l'aéroport toujours sous une forte mobilisation. Le président de la République devait recevoir à l'entrée de la ville les honneurs militaires. C'est sûr, l'animation était particulière et la foule inhabituelle hier à Karakoro, c'est à Korogo. Des parades de motos, des danses traditionnelles ont marqué l'arrivée du chef de l'État. Le reportage d'Alvorassa. 7h20, les alentours de l'aéroport de Korogo, plus précisément de Karakoro, ont vu leurs premiers occupants, les étudiants de l'université Pélé-Forogon de Korogo. Suivent les chefs traditionnels, les associations des jeunes, des femmes, les coopératives des villes et villages du district des Savanes. En attendant que le président de la République Alassane Ouattara soit de passage ou se rende dans leur localité. Tous ont voulu être là pour cette première journée, la première étape de sa visite d'État dans les régions du Tchologo, de la Bagoué et du Poro. Pour le voir et le saluer, lui dire Fota Mana, bienvenue et lui soumettre leurs préoccupations et exprimer leur joie. Nous sommes très honorés de l'accueillir, d'abord les premiers avant qu'il ne commence à tourner. Alors nous sommes ici pour l'accueil de notre président et nous attendons beaucoup de lui en tant qu'étudiant, surtout des solutions en ce qui concerne les problèmes que vivent les étudiants ici à Korogo. Il faut reconnaître que c'est une grande satisfaction pour la population de Karakoro en premier lieu et de Korogo de façon générale et toute la région. Nous sommes très heureux de l'accueillir en tant que président de la République. Les jeunes de Korogo à moto ont fait des parades avant d'escorter le cortège du président de la République. Les danses traditionnelles étaient aussi au rendez-vous. Les autorités de la ville, les membres du gouvernement au grand complet étaient présents. À son arrivée à 11h45, la température est montée d'un cran.
Au total, pour l'accueil du président de la République Alassane Ouattara à l'aéroport de Karakoro, plusieurs milliers de personnes ont effectué le déplacement. Et si bien qu'il était difficile de se frayer un passage pour le retour. Mais pour ces populations, le déplacement en valait la peine parce qu'il fallait être parmi les premiers à le voir, à saluer le président de la République Alassane Ouattara. La moto, désormais partie intégrante du décor de la ville de Korogo, mais cet outil de déplacement a servi à tout autre chose pour cette visite d'État du président dans la région du Poro. Des jeunes motards venus de plusieurs localités ont exécuté de véritables parades partout dans la commune. C'est leur manière de souhaiter la bienvenue à l'illustre hôte. Voilà, au-delà de l'aspect festif, cette visite d'État a été marquée par un conseil des ministres à la préfecture de Korogo. Tout naturellement, il a été question des préoccupations et du développement des localités du district des Savanes. Awa Touré. Plus de 3 heures d'horloge, c'est le temps consacré à l'examen des différents dossiers à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce mardi 2 juillet à Korogo, la capitale du district des Savanes. Parmi les sujets abordés, les modalités de commercialisation du coton et de l'anacarde, deux produits phares de la région. Objectif, l'amélioration des conditions de vie des paysans. Des préoccupations d'ordre national aussi concernant le déficit en logement en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a pris une ordonnance afin de résorber ce déficit estimé à environ 400 000 logements par an. Désormais, il est prévu d'exonérer à hauteur de 80% les bénéfices imposables qui résultent de l'exploitation d'une activité de promotion immobilière, dès lors que le programme s'engage à réaliser au moins 10 000 logements sociaux ou économiques sur une période de 10 ans. Le Conseil des ministres s'est également penché sur le programme national d'électrification rurale. Ce programme, il faut le savoir, exprime la volonté du gouvernement de mettre en place une politique d'électrification donc ambitieuse, équilibrée et juste, basée sur des critères objectifs et qui vise à électrifier toutes les localités ayant d'abord au moins 500 habitants à l'horizon 2016, ainsi qu'à l'électrification de la totalité de nos localités d'ici à 2020. Le préfet de la région du Poro, invité à ce Conseil des ministres, a fait le point précis des réalisations dans le cadre du programme présidentiel d'urgence dans le district des Savanes. À la fin de ce Conseil des ministres extraordinaire, des membres du gouvernement ont réagi à chaud. À la faveur de la visite d'État, le président organise un conseil des ministres. Nouvelle particularité, le préfet de région fait un exposé sur les préoccupations de la région. D'abord les préoccupations du corps préfectoral, les préoccupations des fonctionnaires, les préoccupations des populations et fait l'état des lieux de la situation, ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Et il y a un échange autour de la problématique de développement dans la région. C'est un conseil très constructif dans la mesure où nous avons eu la pleine mesure des réalités des populations ici, du point de vue de l'évolution des infrastructures. Il y a également la mise en œuvre, n'est-ce pas, de l'ADDR et du programme de réinsertion des ex-combattants qui nous préoccupe, et qui est donc à un taux de réalisation de 30%. Je pense que c'est un taux important qui montre bien les efforts consentis par le gouvernement donc en faveur de ces ex-combattants. Je pense que l'espoir est permis. À Korogo, le gouvernement a fait le point de la situation au niveau du coton, de l'anacarde, et puis également le préfet a pu nous faire le point de la situation au niveau de la santé. Beaucoup d'efforts ont été faits et nous avons redéployé du personnel ici, surtout du personnel spécialisé. Nous profitons de votre micro pour lancer un message par rapport à la ferveur des populations, des accidents de moto, des accidents de véhicules. Alors nous demandons à la population d'être très prudente. C'est un conseil de ministres très important parce que le président avec le conseil a approuvé le PRONER, le programme national d'électrification rurale, qui va permettre d'électrifier toutes les localités d'au moins de 500 habitants à l'horizon 2016. Et à l'horizon 2020,
toutes les localités de notre pays seront électrifiées. Le président et le conseil ont approuvé le programme que j'ai présenté et le président a recommandé que nous essayons d'accélérer ce programme pour que les 2112 localités qui abritent au moins 500 habitants, que ce programme-là soit fait avant 2015. L'école dans la zone du Nord qui a beaucoup souffert pendant longtemps est en train de se relever grâce aux enseignants, plus de 400 enseignants qui ont été affectés ici, plus de 600 instituteurs ont été affectés et nous voulons en tout cas ensemble faire en sorte que les élèves de cette région de la Côte d'Ivoire puissent continuer tranquillement leurs études. Et je crois que d'une façon générale, les populations sont satisfaites. C'est vrai qu'il y a quelques petits travaux à faire, mais pour l'essentiel, nous pouvons rassurer les populations qu'en matière d'infrastructures routières, les problèmes au niveau de Korogo sont plus ou moins réglés. Il y a aussi au niveau de l'eau des avancées notables puisque les populations aujourd'hui disposent à satiété de l'eau et elles sont vraiment contentes. Voilà, de bonnes nouvelles ressortent de ce conseil pour le district des Savanes, mais des problèmes demeurent, notamment celui des feux de brousse qui surviennent régulièrement dans le district des Savanes. Le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Bado-Daré, a rencontré les agents des Eaux et Forêts pour tenter de trouver des solutions efficaces et durables à ce problème. Et puis on reste dans le district des Savanes pour nous rendre maintenant à Mbengue. C'est un département riche en minerais, mais il rencontre d'énormes difficultés au quotidien, notamment le manque d'eau potable et d'infrastructures sanitaires. Le reportage à Mbengue de Michel Digré. Le département de Mbengue peut se vanter d'avoir dans son sous-sol l'or jaune et sur son sol l'or blanc. Des champs de coton en gestation s'étendent sur des hectares. L'activité a un regain de vitalité dans la localité avec une production de plus de 14 000 tonnes pour l'année 2012. Pour cette campagne écoulée, nous avons payé pratiquement 4 milliards 400 millions de net aux producteurs de coton de cette année. On voit qu'il y a une amélioration nette de leur niveau de vie par rapport à la construction de maisons, l'achat des tracteurs. J'avais planté des maïs l'année passée. Maintenant, j'ai fini de récolter les maïs. Maintenant, cette année, j'ai décidé de travailler encore la terre pour pouvoir planter le coton. Parce que c'est ce que nous faisions un peu, puisqu'on n'a pas de boulot à faire ici. Donc, c'est ce que nous on fait comme travail. Et on fait un peu pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir subvenir aux besoins de nos familles. L'exploitation de la mine d'or de Tongon dans le département de Mbengue est une opportunité d'emploi pour des centaines de jeunes. En revanche, ce qui fâche à Mbengue, ce sont les infrastructures du département. La voirie n'a jamais flirté avec le goudron. L'eau potable est une denrée rare. 5 km, c'est la distance que doit parcourir Koulibaly Téné pour s'approvisionner en eau. Chaque jour, on quitte au village pour venir prendre de l'eau à l'usine. Par jour, on peut faire au moins 6 à 7, souvent 8. On a un problème d'eau au village parce que les pompes ne marchent plus. Mbengue ne dispose pas encore d'hôpital général. La couverture sanitaire est composée d'un centre de santé urbain et de 8 centres de santé ruraux. L'enseignement secondaire est constitué d'un seul établissement, le collège municipal. Ce sont entre autres autant de difficultés que les populations exposeront sans doute au chef de l'État au cours de son premier meeting ce mercredi à Mbengue. Pour refermer le chapitre de cette visite d'État dans les Savanes, aujourd'hui, mercredi, Mbengue et Ouangolodougou vont abriter les premiers meetings du chef de l'État. Hors de nos frontières au Sénégal, Hissène Habré a passé la nuit en prison. L'ancien président tchadien a été inculpé pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture. Il a été aussitôt placé en détention provisoire à Dakar dans un lieu tenu secret. Son avocat dénonce un vice de procédure car il n'a pas eu accès à son client.
En Égypte, 16 personnes tuées, plus de 200 personnes blessées, mais les manifestations continuent. Le délai indiqué par l'armée arrive à son terme ce mercredi à 15h GMT. Le chef de l'État, Mohamed Morsi, reproche à l'armée cette déclaration qu'il juge provoquer des confusions. Il réaffirme qu'il ne va pas démissionner. En bref, Delphine Batho, la ministre française de l'écologie, a été limogée hier mardi. Sanction immédiate après avoir critiqué la baisse de 7% du budget alloué à son ministère pour 2014. Et c'est la fin de ce 6h30. Prochain point de l'actualité, 10h sur RTI 1. Excellente journée à vous. Merci Fatou.